On continue avec l'air et le volume d'un cône. Alors, si je veux trouver l'air et le volume, je dois décider qu'est-ce que je vais trouver premièrement. Alors, il faut regarder ce qu'on vous donne. On vous donne le rayon. Et ici, à l'intérieur, ça c'est la hauteur. Alors, quand on vous donne la hauteur et le rayon, on va commencer à trouver le volume. Alors, la formule pour le volume, c'est pi r squared h divisé par 3. Alors, vous remplacez ce que vous savez. Le rayon, c'est un 4 à la 2 et la hauteur, c'est 3. Et vous divisez par 3. Si vous remarquez que c'est 3 divisé par 3, vous pouvez éliminer. Plusieurs personnes ne vont pas remarquer cela et ça va. Vous allez faire ceci et volume est égal à 48 pi divisé par 3 et maintenant vous pouvez éliminer en divisant par 3. Mais comme vous voyez, c'est plus facile de tout simplement éliminer ici. Et qu'est-ce que vous allez avoir? 16 pi. La réponse finale pour ceci, c'est 16 fois pi, ça c'est pi, et ça va vous donner à peu près 50,27 cm3. Maintenant, la formule pour l'air. La formule pour l'air, ça va être pi r squared, parce que c'est un objet avec un cercle en haut, plus pi r s. Alors, le S veut dire slant. En français, c'est génératrice. Vous pouvez utiliser la lettre G si vous voulez, mais je suggère que vous utilisez la lettre S. Et ça, c'est ici. Ça, c'est la lettre S. Slant. Et c'est d'ici jusque là. Alors, comment est-ce que je peux trouver le slant? Alors, je vais redessiner. Quel objet est-ce que vous voyez si je mets la hauteur de 3, je mets mon rayon de 4, et vous avez un angle? Alors, je sais comment trouver ceci. Comment? Parce qu'il y a une formule qui relie tous les trois côtés. Et c'est A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Alors, c'est 3 à la 2 plus 4 à la 2 est égal à S à la 2. Parce que ça, c'est ce que je veux trouver. Alors, c'est 9 plus 16 est égal à le S à la 2. C'est 25 est égal à S. Alors, je dois prendre la racine carrée des deux côtés. Alors, 5 est égal à le S. Alors, je sais que ça, c'est ce côté ici. Alors, l'air est égal à pi fois le rayon, ce qui est un 4 à la 2, plus pi, fois le rayon encore une fois le S, ce qui est 5. Et puis, je continue. Ça, c'est un 16 pi plus 20 pi. Alors, R est égal à 36 pi. Alors, qu'est-ce que c'est? La réponse finale, c'est 136 fois pi. Voilà pi. Et ça, c'est égal à peu près 113,097. Mais n'oubliez pas, il faut l'arrondir. Alors, c'est 113,1 cm². Et voilà votre réponse finale. Alors, qu'est-ce qui est difficile? La partie qui est difficile, c'est de trouver cela. Alors, on va essayer une autre question. On va trouver l'air et le volume. Et cette fois-ci, nous allons avoir cet objet ici. Je vais dire que ça, c'est un 6 cm. Et puis, la génératrice ou slant, ça va être 10 cm. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, pour ceci, ce qu'il faut faire, c'est de regarder ce qu'on vous donne. Alors, on vous donne le rayon
mais cette fois-ci, on vous donne le slant ou la génératrice. Alors, je vais trouver l'air premièrement. Et qu'est-ce que c'est la formule pour l'air? C'est pi r squared plus pi rs. Et je remplis ce qu'on me donne. La dernière fois, on a commencé avec la hauteur parce qu'on nous a donné la hauteur, on a trouvé le volume. Et cette fois-ci, on me donne le rayon, on me donne la génératrice et je vais commencer avec l'air. Alors, ça c'est un 6 à la 2 plus pi, r c'est 6, s est 10. Alors, l'air est égal à 36 pi plus 60 pi. L'air est égal à 96 pi. L'air est égal à peu près 96 fois pi, et ça c'est égal à 301,59 cm². Alors, pour trouver le volume, je sais que le volume est égal à pi r squared h divisé par 3, mais comment est-ce que je trouve la hauteur? Alors, j'utilise a à la 2 plus b à la 2 est égal à c à la 2. Alors, qu'est-ce que c'est a? C'est h à la 2. Qu'est-ce que c'est b? C'est 6 à la 2. Et qu'est-ce que c'est c? C'est 10 à la 2. Alors, h à la 2 plus 36 est égal à 100. H à la 2 est égal à 100 moins 36. H à la 2 est égal à 64. H est égal à la racine carrée de 64. H est égal à 8. Alors, V est égal à pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur qu'on vient de trouver. Alors, je sais que ça, c'est 8 cm divisé par 3. Alors, V est égal à pi fois 36 fois 8 divisé par 3. Alors ici, les personnes plus avancées, vous pouvez éliminer ici si vous voulez. Sinon, vous faites le 36 fois le 8 et ça va vous donner 288 pi divisé par 3. Et comme vous savez, si je divise ça par 3 et divise ça par 3, je vais avoir 96 pi. Et remarquez, on vous donne la même réponse. Ça va être un 301,59 cm3. Alors, c'est un de ces rares cas où les deux réponses vont être les mêmes.